Bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans, bonjour mes soeurs, bonjour, bonjour mes reines, bonjour mes copines, bonjour tout le monde. Aujourd'hui là, je vais vous raconter une histoire vraie qui est parce que ça vient de passer au Congo, au Zaïre. Ça ne fait même pas longtemps, une histoire vraie. Les vidéos, ça en est de circuler partout. Moi, je vais faire ma part. Avant de commencer notre vidéo, les mamans, on remercie d'abord Éternel parce qu'il a fait la grâce qu'on s'est retrouvés encore parmi nous. Donc on dit merci Seigneur, merci Dieu. Là où tu es sur la montagne, on vient devant toi, nous tous ensemble, nous les mamans, nous tous ensemble dans les quatre coins au monde, pour te confier notre vie dans votre main. Protège chaque famille dans ce monde, Seigneur. Sois tout près de nous tous. Éloigne tout ce qui ne prononce pas ton nom très loin, Seigneur. Prends tout au contrôle, là où tu es sur la montagne. On met tout dans votre main au nom de Tout-Puissant. Amen. On a déjà prié les mamans, c'est très essentiel. Quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, priez, remerciez l'Éternel. Donc, histoire là que je vais vous raconter aujourd'hui, là, ça c'est une histoire vraie. Ça a encore fait boum au Congo. C'est facile là, ça a fait vraiment boum, ça a sonné fort, bombe à tonner, ça a éclaté aux Zaïre. Avec le comédien. Avec les comédiens là, les comédiens avaient leurs hommes. Toujours les comédiens. Toujours les comédiens. Toujours le mariage des comédiens. Toujours, c'est les comédiens qui font ça. C'est le comédien qui arrache les maris des gens. C'est le comédien qui détruit les mariages des gens. Des comédiens, les comédiens. Des comédiens, les comédiens. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça vraiment. Donc, ces histoires-là, c'est passé la semaine passée. La semaine qui vient de passer là. La fille là, elle s'appelle Friska. C'est Friska qu'on dit non. Je pense que ce nom c'est Frika, si c'est Friska qu'on dit là. Donc une fille comédienne là. C'est Priska. Non, je m'excuse, c'est Priska. Ce nom c'est Priska. Donc la fille comédienne là, elle joue des vidéos, elle fait comédienne, elle fait des théâtres. Elle est teint clair comme ça. Belle comme ça parce qu'elle est belle. On doit vraiment avouer que c'est une fille. Elle est vraiment... Dieu lui a bien abattu. L'homme là maintenant qui est parti lui marier là-bas aux Zaïre, parce que l'homme aussi il est congolais. Mais l'homme là, c'est un homme marié. L'homme là, il vit en Europe. C'est un homme qui est marié. Père de, c'est pas 2 enfants ou bien 3 enfants. Marié officiellement à la mairie, même à l'église. Marié. Hey. Il y a certains hommes n'ont pas la honte. Mais il semble que l'homme là, il est marié, il n'a même pas divorcé. Ils n'ont même pas de problème avec sa femme. Il n'y a pas de problème avec sa femme. Donc, il a sauté vraiment sa femme en haut pour partir marier, si c'est Priska, au Zaïre, la fille comédienne là. Il est parti vraiment marier cette fille comédienne, mariage et coutume. Que le DVD, ça en train de circuler partout. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi il y a certains hommes qui font des choses comme ça? Hein? Pourquoi faire les choses comme ça là? Hein, mon frère? Tu te maries avec alliance, devant des hommes, devant Dieu. Hein? Quelques années plus tard, on dit même pas années. Laissez ta femme avec les enfants. Partir encore marier une autre femme au Congo. Alors que l'autre côté, tu n'as pas divorcé. Mais je pense qu'on dit souvent qu'avant que tu te maries, il faut d'abord divorcer. Là où
Tu t'es marié d'abord première fois. Il faut d'abord divorcer. Là, maintenant, tu peux partir t'engager encore ailleurs. Mais tu n'as même pas encore divorcé ici. Tu es parti maintenant prendre les autres engagements. Mais ça, c'est que j'ai de vie. Pourquoi il y a certains hommes qui aiment cogner les têtes des femmes comme ça? Là? Hein? Maintenant, la fille en question, il semble que la fille en question, l'homme, il y avait aimé sur Internet. Sur Internet, la façon qu'elle joue les vidéos, la façon qu'elle joue les théâtres, c'est par là que l'homme, là, il était tombé amoureux de lui. De elle, je m'excuse. Français, c'est pas ma langue. Donc, le monsieur, il était tombé amoureux de cette fille-là. En oubliant qu'il est marié. Toi, papa, tu pas tomber amoureux d'une autre femme alors que tu es marié. Alors que tu t'es engagé quelque part. Tomber amoureux, communication, ça commence entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la fille comédienne. Communication à tout moment. Il ressemble que même l'homme, il a envoyé même de l'argent au Western Union. Il a acheté même des habits, les chaussures, tout. Il a envoyé. Donc, quand il envoie les chaussures, les petits, puisqu'elle elle porte ça, elle se filme sur Internet pour montrer le mari comment des habits, comment il a aimé les habits. Alors que c'est un homme marié. Le moment, c'était arrivé, le monsieur, il a payé son transport, il est parti rejoindre la fille comédienne au Zaïre. Donc, elle est partie maintenant. On dit même que quand l'homme il était arrivé là-bas, l'homme là, son papa, il est vivant. Il a son papa il est vivant, il a ses petites sœurs. Donc, il semble que quand il était arrivé là-bas au Zaïre, lui là, il n'est même pas parti visiter son père. Hein. Il n'est même pas parti voir si son papa il est malade, si son papa se porte bien. Il n'est même pas parti voir maison familiale. Donc pour lui, dès qu'il a enterré seulement au Zaïre, il a pris hôtel. En même temps, c'est le mariage. Mais vous savez que communication chez nous en Afrique, ça part très vite. Communication là, par la bouche là, ça part très vite. Il semble que le papa, il reste quelque part au village. Donc, la communication là, c'était parti très vite, arrivé là où son papa, il était dans sa maison. Quand son papa, il a écouté ça, ses sœurs ont écouté ça. La petite sœur, je pense que c'est la petite sœur, c'est la grande sœur de ce monsieur. En même temps, elle a envoyé le message à cette femme, Prisca là. Elle a envoyé le message, message texte, pour la dire que cet homme-là que tu t'as accroché, c'est le mari de quelqu'un, c'est l'homme de quelqu'un. Cet homme-là, il est marié, il a laissé sa femme en Europe avec ses enfants. Donc le mariage, là, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter que mon frère te marie parce qu'il est marié officiellement, il n'a même pas encore divorcé. La fille a écrit à cette comédienne-là qu'il ne faut pas t'engager. Ne mets pas ton pied là où tu ne dois pas mettre. Parce que le terrain là, c'est très glissant. Mais vous savez, il y a certaines filles, surtout les femmes, les filles comédiennes là. Et là, quand tu les parles là, ça rentre là, ça sort, ça part. Hein. Il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a gagné le mariage, l'homme il est en Europe, elle va voyager, donc elle va être madame. A ou bien des conséquences. A ou bien des conséquences. On te dit il ne faut pas t'engager. Il ne faut pas accepter cet homme-là. Toi, tu t'en fous? Tu t'en fous vraiment? Hein? Tu t'en fous? Donc, elle n'a même pas respecté ce que la petite sœur de l'homme lui avait envoyé comme message. Maintenant, le papa. Son papa, maintenant, il a demandé de quelqu'un de venir le filmer qui lui veut parler maintenant qu'on met ça sur les réseaux sociaux que cette fille comédienne doit écouter ce que
il dit là, le papa là, il dit hein, à cette fille comédienne que ce mariage là, ça ne va jamais marcher. Tu ne vas jamais faire des enfants. Si tu maries mon fils, tu ne vas jamais accoucher dans ta vie. Tu auras toujours des problèmes. Tu seras maudit. Et les mamans, vous écoutez ça? Le papa de monsieur qui parle à cette fille comédienne. Mais je n'ai pas menti. Moi, je suis le secret de maman. Là où on a caché. D'ailleurs, ce n'est même pas caché. C'est ça qui en est de circuler partout maintenant dans les réseaux sociaux. C'était la semaine passée, là. La semaine passée, passe le 18. La semaine-ci, là. Ou bien le vendredi passé, là. Le papa, le gars, là, il dit à Priska, à cette fille comédienne, ne mets pas ton pied là où on ne doit pas mettre. Parce que ce terrain-là, c'est très glissant. Le papa, là, il dit à cette fille-là que mon fils, il est marié. Il a laissé sa femme en Europe avec ses enfants. Il est marié, officiellement marié à la mairie et à l'église. Maintenant, il vient maintenant au Congo. Il n'arrive même pas là où je suis. Il ne vient même pas me voir. Directement le mariage avec toi. Le papa, il dit, donc le message là qu'il a envoyé à la fille comédienne, il dit à la fille comédienne, il ne faut pas accepter ce mariage-là. Mais si tu acceptes de te marier avec mon fils, tu n'auras jamais des enfants. Tu ne vas jamais accoucher. Tu auras des problèmes pendant toute ta vie. Cet mariage-là, ça ne va jamais aboutir. Conséquence sur conséquence. Et mes sœurs, vous comprenez ça? Donc, c'est le papa de ce gars-là qui est en train de parler mal à la fille comédienne. Mais malgré tout ça, là, ce papa-là, il envoie le message à cette fille comédienne. Cette fille-là, il a bloqué ses oreilles. Hein? Il s'en fout. C'est ça même qu'il a dit, il s'en fout. Pour lui, c'est son mari. Il aime son mari. C'est elle qui a dit l'homme de venir au Congo pour le marier. C'est son mari. Même si on dit n'importe quoi, c'est son mari. Mais les filles d'aujourd'hui n'ont pas peur de quelque chose. Hein. Les filles d'aujourd'hui n'ont pas peur de quelque chose. Ils n'ont pas la honte. Ils n'ont pas le respect. Donc, ils ont donné la honte et le respect aux chiens. Quelle honte! Quelle honte! Les filles comédiennes, quelle honte! Les filles qui jouent le théâtre, quelle honte! Toujours, ce sont eux qui se marient. Ce sont eux qui arrachent les hommes des gens. Ce sont eux, toujours. Et stop, on en a marre de tout ça là. Hein? Le papa de quelqu'un, regardez d'abord ce monsieur-là. C'est un papa, c'est un vieux. Hein? Il t'envoie le message. Il te dit que non, ne faut pas accepter mon fils. Parce que mon fils là, il est engagé. C'est un papa là. Hein? C'est un papa, ne faut pas engager. Toi, tu t'en fous? Tu acceptes vraiment que le monsieur vienne te doter, donner l'argent chez tes parents, porter les robes, coutumes, rester à côté, danser devant des gens, alors qu'on t'a averti que cet homme-là, il est marié. Mais pourquoi vous les femmes comédiennes, pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi? Hein? Tu es belle, Dieu t'a créé, il t'a donné toute la beauté là. Hein? Et il y a beaucoup des hommes. Pourquoi vous ne partez pas chercher les hommes qui sont libres? Pourquoi les filles comédiennes aiment toujours les hommes qui sont mariés? Pourquoi les filles comédiennes aiment toujours les hommes qui sont déjà engagés? Mais vous les hommes aussi. Hein? Vous les hommes aussi. Hein? Pourquoi les hommes aussi aiment toujours, papa, mais toi tu es déjà engagé? Donc la femme là que tu as aimée, tu as mis alliance, cette femme là, elle n'est plus une femme. Maintenant, tu l'abandonnes et tu pars maintenant t'engager ailleurs. Et tu n'as même pas encore divorcé. Regarde comment tu es en train de mettre des problèmes là. Hein? Regarde comment tu es en train de cogner les deux familles. Hein? Et on te dit, non, il ne faut pas faire. Toi, tu pars. On t'a aveuglé.
Comme on dit que les filles comédiennes aiment faire les fétiches, les filles comédiennes aiment faire manger les hommes les produits, faire les fétiches. Je ne sais pas si on a aveuglé cet homme-là, je ne sais pas. Même son papa, son propre père qu'il lui a mis au monde, son papa, le gars, là, son papa a fait vidéo pour ça. Ça a l'air de circuler. Je vais vous montrer les photos. On a mis même, on a mis même les vidéos de premier mariage là. En Europe, on a mis ce qui vient de passer là avec cette fille comédienne là. Hein? Vraiment, c'est normal. Moi, ce que moi, je ne comprends pas les filles d'aujourd'hui. Hein? Si moi, j'étais à la place de cette fille-là, comédienne-là, Friska-là, c'est que je n'avais pas accepté ce mariage-là. C'est que je n'avais pas accepté. On dit que tout ce que vous faites dans ce monde-là, ça va vous attraper demain après-demain. Hein? Tout ce que vous faites dans ce monde-là, ça va vous attraper avant de mourir. Donc, quand tu fais quelque chose en disant que tu en es de faire pour quelqu'un d'autre, tu mens, tu te trompes, ça va te attraper avant de mourir. Tu vas payer avant que tu partes. Regarde ce papa-là. Hein? Regarde ce papa-là. Le papa, il fait vraiment vidéo pour adresser la parole à cette fille qui ne t'engage pas. N'acceptez pas ce mariage-là. Parce que cet homme-là, il est marié. Cet homme-là, c'est un père de famille. Il a des enfants. Il a porté alliance à une femme quelque part ailleurs. Hein? Donc, n'acceptez pas ça. Et tu fermes les yeux, tu dis que tu t'en fous. Tu fermes les yeux. Et le langage même que le papa dit que si tu te maries avec mon fils, tu n'auras jamais les enfants. Tu ne seras jamais en paix dans ce mariage. Tu auras toujours les problèmes sur problème. Et tu bloques vraiment tes oreilles. Tu acceptes qu'on te dote. Et on t'appelle aussi que femme mariée. Ah non. Vous les femmes comédiennes là vraiment, vos caractères là, ce n'est pas bon. Et stoppez. Commencez de chercher les hommes qui sont libres. Là. Commencez de chercher les hommes qui ne sont pas mariés. Hein? Toujours les hommes qui sont mariés. Toujours les hommes qui sont mariés. Toujours les hommes qui sont mariés. Hein? Qu'est-ce que les filles comédiennes voient chez les hommes mariés? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous voyez dedans? Seulement, c'est seulement, comment je peux dire? C'est seulement pour détruire. Hein? Toi-même, tu sais que cet homme-là qui en est abordé, il est marié. Il faut faire les enquêtes. Si lui-même, il te manque, non, j'ai divorcé, je ne suis pas marié, ou bien j'étais marié, je ne suis plus marié maintenant, j'ai divorcé. Je sais qu'il y a beaucoup des hommes qui mentent trop. Je sais qu'il y a beaucoup des hommes pour prendre le cœur d'une femme. Et il va mentir. Si toi, la femme, tu es faible, là, tu vas tomber. Tu vas tomber. Je sais qu'il y a, plupart des hommes aiment trop mentir, aiment trop se vanter, ce qui lui n'est pas. Pour gagner le cœur de cette femme. Hein? Mais toi, Prisca, là, hein? Si l'homme t'a dit que non, j'ai divorcé, il fallait que tu fasses d'abord les enquêtes. Il fallait que tu prennes ton temps, tu fais les enquêtes. Si c'est que l'homme là me dit, si c'est vrai, là, je m'engage. Mais si ce n'est pas vrai, je laisse tomber. Parce qu'il y en a beaucoup des hommes, tu vas gagner toujours une autre. Pour si Dieu a dit que tu vas se marier, tu vas te marier un jour. Au lieu de mettre des problèmes là où il n'y a pas. Hein? Maintenant, l'autre femme, son cœur est blessé. Peut-être que son mari lui avait dit que je voyage au pays pour un temps. Alors que lui, il s'est préparé pour partir marier encore. Hein? Marier encore une autre femme. Hein? Donc, le monsieur là, maintenant, il a blessé le cœur de sa femme qu'il a laissé en Europe ici. Son cœur n'est plus tranquille, pauvre madame. Hein? Même ses enfants, vous trouvez ça vraiment que c'est normal? Ça, c'est esprit satanique, vraiment. Vraiment 2020 là. Hein? Vous, les hommes, que vous faites les choses comme ça. Vous, les comédiens, que vous n'arrêtez pas d'arracher les maris des gens là. 2020 là, vraiment. Et stoppez vos mauvais caractères. Et stoppez. Moi, je parle, parce que tout le monde parle là. Et stoppez vos mauvais caractères là. 2021, qu'on veut rentrer nous tous ensemble. On doit rentrer dedans avec les bonnes images. Avec les bonnes images. Avec les bonnes images là.
Parce que ce n'est pas bon détruire le mariage des gens. Ce n'est pas bon blesser le cœur d'une femme. Là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Toujours les comédiens. Toujours. Hein? C'est les comédiens qui arrachent les maris des gens. C'est les comédiens qui font comme ça. C'est les comédiens qui font comme ça. Comme il n'y a plus des hommes dans ce monde, il y a seulement les hommes mariés. Seulement les hommes mariés que vous, les comédiens, vous voyez seulement. Hein? Seulement les hommes mariés que vous, les comédiens, vous voyez seulement. Les hommes mariés, les femmes mariées. Hein? L'autre fois, tu écoutes que il y a un gars comédien là, il a arraché la femme de Toué. Hein? L'autre fois, tu écoutes que il y a une fille comédienne là, elle a arraché le mari de Toué. Si ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. C'est comme une association là que les comédiens ont fait entre eux. C'est comme une association que les comédiens zaïrois ont fait entre eux. Si ce n'est pas les femmes qui arrachent les maris des gens, c'est les hommes maintenant qui vont arracher les femmes mariées, détruire les foyers des femmes mariées pour les gens. Mais on est où là? Quel genre d'esprit qui règne là-bas chez vous? Hein? Quel genre d'esprit démon qui règne là-bas? Quel genre d'esprit? Ça, c'est l'esprit satanique vraiment. Hein? C'est l'esprit démon vraiment. Hein? Maintenant, c'est le tour des frisques. C'est le tour des femmes maintenant. Hein? Je pense que d'ici 2021, ça va tourner comme ça là. Ça va être maintenant le tour des hommes. Parce que là, maintenant, on parle pour les femmes. On parle qu'il y a une fille. Elle a détruit le mariage. L'année qui arrive, on va parler qu'il y a un homme qui a détruit le mariage. Il a pris la femme de Trouy. Toujours les comédiens. On en a assez. On est fatigué de ça. On est fatigué. Dans vos théâtres là que vous faites, que les gens vous regardent. Vos comédiens là que vous faites, que les gens vous regardent dans les réseaux sociaux. Donc maintenant, ce n'est plus comédien. C'est devenu arracher les hommes des gens. C'est devenu arracher les hommes des gens, les maris des gens. Donc c'est à cause de ça que vous faites le théâtre, hein, qu'on doit vous voir à tout moment. On doit voir comment vous êtes, je ne sais pas, belle, comment vous êtes, pour tirer l'esprit des hommes des gens. Hein? Pour tirer l'esprit des femmes des gens. Donc c'est à cause de ça que vous faites le théâtre. C'est à cause de ça que vous faites le théâtre à tout moment. Donc, vous faites le théâtre, ce n'est plus que vous faites le théâtre pour que les gens rient, pour que les gens enlèvent le stress dans leur tête. Non. Maintenant, votre théâtre, c'est pour arracher les hommes des gens. Votre théâtre, c'est pour arracher les hommes mariés. C'est pour tirer les hommes mariés. C'est à cause de ça que vous faites le théâtre, beaucoup aux aïrs comme ça. Hein? C'est pour tirer les femmes mariées, pour détruire les cœurs, les femmes des gens et les maris des gens. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vraiment. On ne veut pas ça. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. Vous pouvez partir chercher ailleurs, au lieu de détruire les foyers des gens. Vous pouvez partir chercher les autres femmes ailleurs, au lieu de détruire les mariages des gens. Pourquoi toujours les comédiens? Pourquoi toujours les comédiens? Pourquoi toujours vous? Pourquoi? Pourquoi? Surtout, si c'est ce genre-là, quand ils comprennent que cet monsieur-là, ils vivent en Europe, ils vivent aux États-Unis, ils vivent en Angleterre. Donc, pour eux maintenant, leurs comédiens maintenant, donc leur transport pour voyager, c'est pour gagner le cœur des hommes sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, leur passeport maintenant pour voyager, c'est pour gagner le cœur des femmes dans les réseaux sociaux, les femmes mariées, les hommes mariés. Arrêtez là. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment. C'est assez. Arrêtez. Laissez les hommes mariés tranquilles dans leur foyer, avec leurs maris, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Laissez aussi les femmes mariées tranquilles dans leur foyer, avec les hommes. Allez chercher vous ailleurs. Allez chercher ailleurs.
Si c'est à cause d'eux que vous faites vos théâtres et n'importe quoi là, et stoppez, ne faites plus. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Si c'est à cause de ça que vous cachez pour détruire les mariages des gens, on n'a plus besoin de ça. Et stoppez. Mais vous les hommes aussi. Vous les hommes aussi. Et stoppez de faire des choses comme ça là. Quelle honte. Quelle honte. Si tu n'aimes plus ta femme, il faut divorcer. Il faut divorcer. Tu n'es pas forcé de rester avec cette femme-là. Il faut divorcer. Tu peux se marier. Tu peux même marier même 1000 femmes. Mais il faut d'abord libérer les autres. Il faut d'abord libère d'abord le chemin avant que tu vas partir s'engager un autre chemin. Mais tu n'as pas encore libéré l'autre chemin. Tu peux t'engager. Quel genre d'esprit. Quel genre d'esprit. Maintenant, regardez, c'est tout le monde maintenant qui parle de ça. C'est tout le monde qui parle de ça. C'est partout dans les réseaux sociaux. Peut-être moi, je suis en retard. Quel genre d'esprit. Quel genre d'esprit. On dit même que le monsieur qui est parti marié Frisca, il ressemble que le monsieur là, comme c'est selon ce que les gens disent, il ressemble que le monsieur là, il reste dans une maison subventionnée. C'est ça que j'ai compris. Moi aussi, je parle. Maison subventionnée, papa. Toi, tu te loges, maison subventionnée, maison gouvernement. Et tu pars t'engager encore. Toi qui n'as même pas de moyens. Un peu dessus là que tu as travaillé. Tu as gardé. Tu es parti mais t'engager encore au Zaïre. Au lieu que l'argent que tu as gardé là, tu gardes ça à venir de tes enfants. Ou bien tu peux faire quelque chose de bon. Toi, tu pars maintenant gaspiller encore, t'engager encore au Zaïre. Alors que tu n'as même pas une étoile. Tu n'as pas conçu chez toi. Tu n'as pas acheté terrain. Tu vis dans les maisons subventionnées gouvernement. Quelle honte! Donc, honte de ça. Ça sent mauvais, hein? Ça sent mauvais. Quelle honte! Tu n'as même pas conçu, oh. Même pas terrain. L'argent que tu travaillais ici, tu quitterais tout le matin, tu pars prendre le métro, tu fais 2 jobs. Tu viens chez toi, tu ne dors même pas. Le corps te fait mal. Le lendemain, tu coupes le sommeil à 5 heures du matin, tu pars travailler, tu fais 2 jobs. À cause d'une comédienne, au Zaïre, alors que tu es marié, alors qu'on t'appelle papa, à cause d'un comédien, fille comédien qui fait comédien sur les réseaux sociaux là, comédien, une fille de théâtre là, à cause d'elle que tu te tues comme ça. Tu te tues comme ça vraiment. Maintenant, les résultats là, la honte de ça. La honte de ça. C'est grave, hein? C'est vraiment, c'est grave. Quelle honte. L'argent de la souffrance. L'argent que tu parles. En tout cas, laissez-moi rire un peu. Et les mamans, écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. Oh. Ça, c'est histoire vraie. Hein? C'est sur les réseaux sociaux. Moi, je suis en retard. Hein? Toi, l'homme, tu travailles dur. Tu ne dors même pas, tu coupes ton sommeil. Tu pars chercher ton argent. Hein? Tu pars chercher l'argent pour une autre femme, comédienne, au Zaïre. Alors que tu es marié. Alors que tu es papa, tu as les enfants, tu es marié, officiellement marié en Europe. Mais l'argent là, tu pars encore t'engager ailleurs pour une fille comédienne. Mais il y a certains hommes qui ne réfléchissent pas. Hein. Qu'est-ce que cette fille-là qu'elle en a, que ta femme que tu as à la maison qu'il n'a pas? La fille comédienne que toi, mon frère, tu es parti t'engager encore. Qu'est-ce qu'il en a que la femme que tu as à la maison qu'elle n'a pas? On a vu ta femme à la télé. Tu as une belle femme. Tu en as une belle femme. La beauté, cette femme-là, elle en a. Tout le corps, cette femme-là, elle en a. Et vous laissez vraiment votre femme à la maison partir t'engager.
Parti t'engager vraiment aveugle comme ça pour une fille comédienne. Quelle honte de ça. Quelle honte. Franchement, là, il y a certains hommes qui ne réfléchissent pas. Il y a certains hommes qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent même pas, qui ne réfléchissent pas vraiment. Ça, c'est la honte. Hein. Ça, c'est pour donner la honte aux autres hommes. Ça, c'est la honte totale. Et on t'appelle encore papa. Et là-bas, là, on lui appelle chérie, notre mari. Écoutez ce que cette femme comédienne-là, ce qu'il disait le jour-là. Notre mari. Tant pis pour ce que les autres gens peuvent penser. Tant pis ce que les autres gens peuvent parler. C'est notre mari. C'est notre mari à nous. Il est rentré ici, il ne sort plus. Donc, pour eux, comme ils disent qu'il est rentré ici, il ne va plus sortir. Donc, on y a déjà attaché. Parce que là, on tâche les hommes. On met les hommes dans les bouteilles, on ferme. C'est le pouvoir des comédiens. Quand on te prend, on te met dans une bouteille, on ferme. Donc, ton esprit, c'est là-bas. Ton esprit, là, maintenant, c'est là-bas. Même si on va parler, on t'a déjà préparé ton esprit. Vraiment, c'est grave. Hein? Si tous les hommes étaient comme ça, là, c'est que vraiment, moi, Madeleine, je resterais comme ça sans vivre avec nous. La honte de ça. Franchement, là. Et son papa a parlé, il n'a même pas écouté. Le papa de cet monsieur-là, il a envoyé le message. Il a parlé à cette fille. Il a adressé à la fille et son fils. Ils n'ont pas compris, ils ont bloqué leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux vraiment. Et le mariage a été, on a doté Friska, on lui a doté, maintenant il fait les larmes comédiens, comme elle-même elle est comédienne. Maintenant, il y a certains amis à eux. Il y a certains amis maintenant disent à cette fille-là qu'il faut laisser cet homme-là, il faut divorcer. Il faut laisser cet homme-là, il est marié. Il faut le laisser. Tu vas profiter de l'argent qu'il a donné. Tu vas profiter des habits. Tu vas profiter des bas qu'il t'a donné. Tu vas profiter de tout. Parce que là, c'est rien que profiter derrière les hommes mariés. Les filles comédiennes là, c'est rien que profiter derrière les hommes mariés. Eux, ils aiment seulement profiter. Au lieu que eux-mêmes construisent pour eux, non. Et ils aiment seulement là où les autres ils sont construits. Les femmes comédiennes, là, ils aiment seulement là où les autres, ils ont construit. Là où c'est déjà construit. C'est par là que là, ils vont venir mettre leurs pieds. Mais au lieu que eux-mêmes doivent partir construire pour eux chercher. Non. Et ils veulent seulement là où c'est déjà construit. Là, maintenant, ils vont venir s'asseoir. Quelle honte. Quelle honte. Vous, les femmes comédiennes aussi. Quelle honte. Le honte de ça. Quelle honte. Au lieu de chercher ta part, toi, tu viens seulement prendre là où on a déjà nettoyé. Tout est déjà propre. Toi, tu viens mettre tes pieds. Mais ma chérie, on t'a déjà prévenu. Si tu ne fais pas attention, c'est ton pied qui va caler là. Tu vas regretter pendant toute ta vie. Parce que le papa t'a déjà averti. Sa soeur t'a déjà écrit. Tu as bloqué tes oreilles, tu ne veux pas écouter. On te dit qu'il faut laisser cette monsieur-là. Il est marié. Tu ne veux pas. Tu dis que c'est ton mari. Coller chingom. Coller chingom là, ça va coller pour toujours. Et tu vas regretter. Les filles qui n'écoutent pas, quand on leur parle, quand on leur donne des conseils, c'est les filles là qui ramassent les pots cassés. C'est les filles là que leur vie là, ça tourne toujours mal. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les conseils. Ils n'ont pas écouté. C'est les filles là, leur vie là, ça tourne toujours en fer. C'est la fille comme ça. Vraiment, c'est très honteux. De honte de ça. Quelle honte. Franchement, là. Le honte de ça. Ça sent mauvais, hein. En tout cas, j'ai fait ma part.
Donc, c'est ça que je suis venue pour parler avec les mamans, mes amis, que c'est ça qui se passe maintenant. Hein. C'est ça maintenant dans les réseaux sociaux. Ça circule comme le métro. Donc, ça circule à 1000 à l'heure. Donc, c'est ça maintenant que les filles comédiennes, maintenant, ils ont fait cette année 2020. Là. Ils sont encore arrachés encore. Ils ont frappé encore. Frappé fort. Donc, c'est ça. Oh. Donc, cette vidéo-là, partagez ça partout dans le monde entier. Ça circule partout. Partagez partout. Partagez partout. Donc, c'est ça que je suis venu partager avec vous aujourd'hui, ce message-là. Mais vous, les mamans, là, moi, je dis toujours, donnez les conseils à vos enfants. Donnez les conseils à vos enfants. Même si ton enfant n'écoute pas, toi, parle seulement. Donnez les conseils. Donnez les conseils. Vos devoirs, les devoirs des parents, c'est pour parler à leurs enfants. Les enfants qui agissent comme ça, là, c'est les enfants qui n'écoutaient pas leurs parents. Ça se voit même. Ça se voit que le monsieur là, il n'a jamais écouté son papa. Comment toi tu peux voyager, partir dans ton pays et tu ne pars même pas voir tes parents? Tu es là, tu es arrivé et tes parents écoutent seulement que notre fils il est au Zaïre. Mais il n'arrive même pas au village partir voir son papa. En oubliant que c'est à cause de son papa qu'il a vu la lumière dans ce monde. Eh les mamans. En oubliant que c'est à cause de ce papa que le gars là, il a vu le soleil. Mais aujourd'hui, il néglige son papa. Il ne veut pas écouter son papa. Il arrive au pays, il n'arrive même pas là où son papa il est. Il part seulement directement le mariage, la fille comédien, au Zaïre, Friska. Directement marier la fille comédien. Vous voyez ça? Donc ça veut dire que cette fille-là, elle avait préparé cet homme-là avant qu'il arrive au Zaïre. Là. Son esprit était déjà fermé dans une bouteille. C'est à cause de ça que le monsieur il ne voit plus ses parents. Il voit maintenant ses parents comme ses ennemis. Dans son cœur, maintenant, c'est la fille comédienne. Quelle honte. C'est grave. Hein? C'est grave. Bon, les mamans, je vous aime beaucoup. Partagez. À bientôt.